Salam à tous, Soudan avec vous pour une nouvelle vidéo, toujours au sujet de la description physique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par les 4 qui lui ont succédé à la gouvernance. Le thème du jour est de révéler la noirceur d'un compagnon connu pour être très pudique. On dit de lui que les anges avaient de la pudeur à son égard. Pendant sa gouvernance, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de compiler son Coran. Regardez ces images. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Il s'agit donc de Othman ibn Affan, qui fut le 3e successeur au prophète à la gouvernance. Allons voir ensemble comment Othman ibn Affan est présenté sur Internet. Dans le Wikipédia français, on ne trouve aucune description de Othman ibn Affan. En continuant mes recherches, j'ai trouvé une peinture dite perse, où on y voit des Perses dans la mosquée de Othman ibn Affan lui porter allégeance. Et il a indiqué que le visage de Othman a été gommé ou effacé par respect pour lui. Mais de toute manière, on n'y voit que des blancs autour de lui. Lorsqu'on tape description physique de Othman ibn Affan, on tombe sur plusieurs sites, dont Islam Media. Que disent-ils au sujet de la description physique de Othman ibn Affan? Il était de taille moyenne, avait un beau visage, blanc avec une rougeur, sur lequel apparaissaient des cicatrices suite à la variole. Il avait la barbe épaisse, les épaules larges, les bras longs et recouverts de poils. Allons à présent voir dans le Wikipédia arabe officiel de Othman ibn Affan comment il est présenté. Le premier hadith nous dit que Othman était un bel homme, ni très petit ni très grand. Son teint était noir, sa peau était fine, sa barbe épaisse. Il avait beaucoup de cheveux et de gros membres. Une large poitrine, ses cheveux arrivaient en dessous des oreilles, ses genoux étaient très gros et ses bras poilus. Il avait un long nez et ressortait de son visage des traces de variole. Sa barbe avait de la jauneur et sur ses dents était fixé de l'or. Voilà ce qu'il en est pour le premier hadith dans le Wikipédia officiel arabe de Othman ibn Affan. Il y a un deuxième hadith d'après l'imam al-Zuhri qui dit Kana Othman rajulan marbu'an Hassan al-Sha'r wa Hassan al-Wajh Abdallah. Il dit que Othman ibn Affan était de taille moyenne. Il avait de beaux cheveux, un beau visage. Il était très puissant physiquement. Il rajoute qu'il y avait de l'espace entre ses cuisses, qu'il avait un long nez et des gros genoux. Il avait des longs bras qui étaient vêtus. Ses cheveux étaient crépus. Il avait le plus beau des sourires parmi les gens. Il avait beaucoup de cheveux qui descendaient en dessous des oreilles. Il y a un avis qui dit qu'il avait le teint blanc et un autre qui dit qu'il avait le teint noir. Le terme utilisé ici pour décrire le teint de Othman ibn Affan est asmar, qui signifie un noir, qui n'est pas foncé, mais qui n'est pas clair non plus. Comme on a vu dans le deuxième hadith, Othman ibn Affan avait les cheveux crépus. Dans le dictionnaire arabe El-Roni, il est dit que les Africains se distinguent par leurs cheveux crépus. Sachant que dans le dictionnaire arabe de référence, il est dit que les Arabes ont les cheveux crépus en majorité et que les Caucasiens, donc les Perses, les Romains, ont les cheveux lisses. On constate que Wikipédia arabe officiel de Othman ibn Affan n'a pas caché son teint. Allons voir maintenant la description de Othman ibn Affan dans un livre d'un grand savant du nom de Ibn al-Athir, né en 555 de l'Hégire et décédé en 630, dans son livre intitulé El-Kamil fi Tarikh. Il est dit que Othman ibn Affan kana rajulan laysa bit-tawil wala bil-qasir. Othman ibn Affan était une personne qui n'était pas grande ni petite de taille. Il avait un beau visage.
Sa peau était fine et des traces de variole sur son visage. Il avait une grosse barbe. Son teint était noir. Il était puissant physiquement. Il avait de gros membres. Et la poitrine et les épaules larges. Sa barbe, il avait des traces de jauneur, donc blonde. Et on dit aussi qu'il avait beaucoup de cheveux et qu'il y avait de l'espace entre ses cuisses. Allons voir à présent un dernier hadith sur la description physique du troisième calife de l'islam, dans le livre d'un grand savant du nom de Abu Naïm el-Asbahani, qui est né en 336 de l'Hégire et décédé en 430, dans son livre intitulé Ma'rifatu as-Sahaba, le hadith numéro 225. Une personne du nom de Thana Abu Ayyub, Thana el-Waqidi, dit il a demandé à 3 personnes, dont il cite les noms, la description physique de Othman ibn Affan. Il nous précise qu'il n'y avait pas de divergence entre elles, que les 3 personnes étaient en accord sur la description physique de Othman ibn Affan. Ils ont dit Huwa rajulun laysa bil qasir wala bil tawil raqiqul bashara kabirul lihyati azimuha asmarul lawni azimul karadis بعيد ما بين المنكبين وكان كثير شعر الرأس. Ils ont dit que Othman ibn Affan n'était pas une personne petite ni grande de taille. Il avait un beau visage, la peau fine et beaucoup de barbe. Son teint était noir. Il avait de gros membres et ses épaules et son torse étaient larges et qu'il avait beaucoup de cheveux sur la tête. En résumé, tous les hadiths au sujet de la description physique de Othman ibn Affan se ressemblent. Mais entre nous, je ne pense pas que Othman, le troisième calife de l'islam, a été atteint de la variole. Pourquoi? Lorsqu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été désigné avec un teint noir et que les hadiths sont notoires, on y trouve toujours des fourberies. Soit on lui cache son origine arabe, on lui trouve des origines abyssiniennes, ou il est handicapé, il est malade, ou soit c'est un esclave. Bref, il y a toujours quelque chose de bizarre, d'étrange. De plus, Othman ibn Affan est connu pour être une personne très belle. Il avait un très beau visage. Dans le livre d'Ibn Asakir, Tarikh Medina Dimashq, une personne, nom de Abdullah ibn al-Mazini, dit « Je n'ai pas vu un homme ou une femme avec un visage aussi beau que celui de Othman ibn Affan. » Maintenant qu'on a pris connaissance de la description physique de Othman ibn Affan, qu'il était ni grand de taille, ni petit, qu'il avait un beau visage, il avait la peau fine avec beaucoup de barbe, son teint était noir, il avait de gros membres, une grosse poitrine large, et qu'il avait beaucoup de cheveux et qu'ils étaient crépus. Au début de la vidéo, on a vu que Othman ibn Affan se distinguait des autres califes par la copie de son Coran, qui est jusqu'à aujourd'hui entre nos mains. Il y a une autre distinction de Othman ibn Affan que je vais vous faire part dès maintenant. On l'appelait Dhun-Nurayn, qui signifie l'homme doté de 2 lumières, ou l'homme aux 2 lumières. Pourquoi? Lorsqu'on va par exemple dans Wikipédia français, il est dit que Othman ibn Affan était surnommé Dhu an-Nurayn, c'est-à-dire l'homme aux 2 lumières, car il avait épousé 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kulthum. Ruqayya était mariée à Ubta ibn Abi Lahab et Kulthum à son frère Otelba ibn Abi Lahab. Lorsque la sourate El-Masad, qui concerne le couple Abu Lahab, fut descendue, elle a suscité la colère du couple, qui a exigé que les 2 fils répudient leurs épouses. Après être revenu chez elle, et après un certain temps, Othman ibn Affan s'est empressé de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la main de sa fille Ruqayya, qu'il appréciait énormément, avant même sa conversion à l'islam. Après la mort de Ruqayya, Othman était tellement chagriné d'avoir perdu son
épouse et ses liens de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier lui accorda l'autorisation d'épouser sa fille Kulthum. Othman est le seul homme à s'être marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir au texte que j'ai mentionné, Abu Lahab est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été désigné dans les hadiths ayant un teint très noir. Ses deux fils se sont mariés avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de quelle couleur étaient les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le prophète lui-même était noir. On a vu que Othman ibn Affan avait le teint noir et qu'il a épousé les deux filles répugnées par les fils d'Abu Lahab. On ne peut que arriver à la conclusion qu'ils étaient tous noirs. Dieu dit, la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.